Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Those who are part of God's perfect plan. À vous tous qui êtes une partie du parfait plan de Dieu. Which was to adopt you as his delightful child. Ce plan signifie qu'il a décidé de t'adopter comme son enfant ravissant. But look, Pourtant, regarde. it is very important to understand that this could never have happened without Jesus. Il est important de comprendre que sans Jésus, tout cela n'aurait jamais pu se passer. Look, here Paul says, through our union with Jesus, the Anointed One. Paul dit ici, par notre union avec Jésus, celui qui est oint. Remember, Pense à cela. without Jesus, you can never become God's delightful child. Sans Jésus, tu ne peux jamais devenir le merveilleux enfant de Dieu. There is some kind of, I don't know if I call it a theology or a teaching going around all over the world. Il y a une manière, je ne sais pas si je dois parler de théologie ou d'un enseignement, qui est répandu dans le monde entier. That God is love, and since God is love, everybody can just connect himself to his creator. À savoir que Dieu est amour. Ainsi, comme il est amour, chacun peut simplement se relier à son Créateur. And God accepts everybody. Et Dieu accepte chacun. But this is not the truth. Mais ça n'est pas la vérité. The truth is that you are only accepted because Jesus Christ made this possible for you. La vérité est que tu es accepté uniquement par Jésus-Christ qui l'a rendu possible. I remember many years in Austria, Je me souviens, il y a bien des années, en Autriche, a man started this very serious discussion with me. un homme débuta une discussion très sérieuse avec moi. He tried to convince me that everybody is God's child. Il essaya de me convaincre que chaque être humain est un enfant de Dieu. And I said to him, you're making a mistake. Je lui disais, tu commets une erreur. You are confusing creation with children. Tu confonds créature avec enfant. Everybody is God's creation, but not everybody is God's child. Chacun est une créature de Dieu, mais pas chacun est enfant de Dieu. And God's creation you are simply because you are a human being and God is the creator of all things. Tu es une créature divine simplement parce que tu es un humain et que Dieu est le créateur de toutes choses. But God's child you can only become through adoption. Mais tu deviendras un enfant de Dieu seulement par l'adoption. And adoption doesn't happen outside of Jesus Christ. Et l'adoption ne vient qu'au moyen de Jésus-Christ. So look, Paul is telling us very clearly, Paul dit très clairement, God never had any other plan but to adopt you as his delightful child. That was always in his heart. que Dieu n'avait jamais un autre plan que de t'adopter comme son merveilleux enfant. C'était toujours sur son cœur. But his plan was to do this through your union with Jesus Christ. Mais son plan était de le faire par ton union avec Jésus-Christ. We must understand that a holy, perfect God, Nous devons comprendre que lui, en tant que Dieu saint et parfait, he cannot accept in his presence sinful human beings. ne peut accepter aucun humain pécheur dans sa présence. So he solved this simple problem by making Jesus to sin for us and making us righteous in Christ. Il a résolu ce simple problème en faisant de Jésus un pécheur à notre place et a fait de nous des justifiés en Christ. Actually, it was a complex problem that he solved in a very simple way, that I should rather say. À vrai dire, je devrais mieux parler d'un problème complexe qu'il a résolu d'une façon très simple. So never, ever, ever take Jesus out of the equation. C'est pourquoi tu ne dois jamais, vraiment jamais sortir Jésus de l'équation. So many people today in the world do this. Tant de personnes du monde entier le font aujourd'hui. Just come to God, he is love. Viens simplement à Dieu, il est amour. God accepts everybody because he's love. Dieu accueille chacun car il est amour. Yes, God is love, but God also is just and righteous. Oui, Dieu est amour, mais il est aussi juste et véritable. But once we understand that with Jesus, this will never change. Pourtant, lorsque nous comprenons que le plan divin en Jésus
ne changera jamais. This always gives us this deep security regarding our salvation. Cela nous donne une profonde sécurité en relation avec notre salut. That now we know that in Jesus we can never be rejected, we will always be accepted. Et ce, en sachant maintenant qu'en Jésus, nous ne serons jamais rejetés, mais au contraire toujours acceptés. You know, God never had another plan except for Jesus Christ. Dieu n'avait jamais un autre plan que Jésus-Christ. That is a plan of God before the foundation of the world. C'était le plan divin avant la fondation du monde. But if you understand this will also make us love Jesus so passionately. Dès que tu comprends ceci, cela t'amènera à aimer Jésus passionnément. So continue to live in this beautiful union with Jesus. Continue donc de vivre dans cette merveilleuse relation avec Jésus. That's how you will continue to enjoy the beautiful delight of your Father in heaven. Ainsi, tu pourras continuer de jouir de la merveilleuse joie de ton Père céleste. Look how Paul continues. Regarde comment Paul continue. Through the union with Jesus, we've become his delightful children. Par le moyen de notre union avec Jésus, nous sommes devenus ses merveilleux enfants. So that his tremendous love that cascades over us would glorify his grace. Afin que par son inestimable amour qui a été déversé sur nous, sa grâce soit glorifiée. This verse I have meditated for, maybe 3 or 4 months now, almost every single day. J'ai médité chaque jour sur ce verset peut-être pendant 3 ou 4 mois. And I'm telling you, what has gripped me so much in this verse? Ce qui m'a saisi dans ce verset, c'est that me having been adopted by God through Jesus Christ, que j'ai été adopté par Dieu en Jésus-Christ. It doesn't glorify me, it glorifies his amazing grace. Cela ne me glorifie pas moi, mais au contraire son incroyable grâce. Do you know what this means? Sais-tu ce que cela signifie? It means if I would have not been adopted by God, si je n'avais pas été adopté par Dieu, his incredible grace would have never been glorified. Son incroyable grâce n'aurait jamais été manifestée. It also means that it has everything to do with his grace and the glory of his grace and nothing to do with me. Cela signifie aussi que tout ce qui a trait à son incroyable grâce et à la gloire qui y est rattachée n'a rien à voir avec moi. It also means that I can rest assured in his glorious grace and don't have to worry about trying to do good works to be right before him. Cela signifie aussi que par sa glorieuse grâce, je peux être sûr et ne dois plus m'inquiéter afin d'accomplir de bonnes œuvres pour être justifié devant lui. His grace is not only glorious, sa grâce n'est pas seulement glorieuse, but his grace is glorified when I live in this acceptance of my wonderful God. Sa grâce sera glorifiée lorsque je vis dans cette acceptation de mon merveilleux Dieu. So always remember, pense-y toujours. You being adopted doesn't point to you, it points to him. Le fait d'être adopté ne te glorifie pas toi, mais lui. You being adopted, it doesn't make you big, it makes him big. Le fait d'être adopté ne t'agrandit pas toi, mais lui. You being adopted doesn't make you a very special person, it makes him a very special God. Le fait d'être adopté ne fait pas de toi quelqu'un de spécial, mais fait de lui un grand Dieu. It only makes us special because we've come into him. Tu es seulement particulier parce que tu es entré en lui. But it also means something else. Pourtant, cela signifie encore autre chose. The more you live in this deep love of your Heavenly Father has for you, plus tu vis dans cet amour profond que ton Père céleste ressent à ton égard, the more his wonderful grace will be glorified. Plus sa merveilleuse grâce sera glorifiée. Let's keep glorifying his grace. Continuons de glorifier sa grâce. I shall see you tomorrow. À demain.